nous allions en vacances l'été dans la famille de cultivateurs et d'éleveurs. Et un de mes oncles avait une vingtaine de vaches. Et ces vaches, elles vivaient en liberté dans un pré. Enfin, en liberté, dans un pré, bien sûr, clos. Hein. Et le soir, il les rentrait pour les traire à la main, comme ça se faisait à l'époque. Donc, il les rentrait à l'étable. Et le matin, il ressortait les vaches pour les remettre dans le pré. Et cela, pour les emmener le troupeau, c'est simple, on ouvrait une grande porte du pré, et le troupeau, il y avait toujours une vache qui prenait la tête, et hop, les autres suivaient, et on refermait la porte. Mais à côté de cette porte, il y en avait une petite pour laisser passer des humains. 2 personnes pouvaient passer facilement, et une vache aurait pu passer si elle avait eu l'idée, ou la révolte, de quitter le troupeau et d'essayer de passer là. Pour entrer ou comme pour sortir. Ça n'est jamais arrivé. Et moi, ça me surprenait. Je m'étonnais. Vraiment, je m'étonnais. Bon, ça en est resté là. Beaucoup plus tard, hein, lorsque je commence à mettre en place des ateliers d'écriture créative, j'invente des exercices. Et il y en a un que j'ai employé assez souvent et qui a eu pas mal de succès, c'est raconter la mort d'une gomme. Et là, je me rends compte que 99 ou 98% des personnes, quand je propose cet exercice, racontent quelque chose, racontent la mort d'une gomme, mais d'une gomme à effacer les traits de crayon, alors qu'il y a d'autres gommes. Autrement dit, et d'un seul coup, je fais le rapprochement. Je me dis, mais c'est comme dans mon enfance, le troupeau, il passait toujours par la grande porte, mais jamais il essayait de passer à côté, par le petit passage. Et là, pareil, quand on a fait des études, quand on a l'école, les médias, les politiques, le marketing, tout le business, tout ça, nous formatent. On devient un troupeau pensant la même chose. Et toute ma démarche part de là. Ma démarche, elle part de ça. C'est-à-dire que je dis aux personnes, quand vous allez suivre un atelier avec moi ou un stage avec moi d'écriture créative, eh bien, vous allez voir, je vais vous montrer que vous êtes capable, si vous avez le réflexe, de prendre la petite porte, de passer par un chemin détourné. Et c'est comme ça que vous n'allez pas produire les mêmes idées que tout le monde. Ou si vous partez de la même base, vous allez trouver un angle différent. Toute ma démarche d'éveilleur d'idées est partie comme ça. Et j'en ai fait un job plus tard. Et j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, c'est simple, hein, comme bonjour, mais méfiez-vous. Pensez toujours à sortir un petit peu du cadre. Ne suivez pas le troupeau. On nous assène des tas d'idées. On nous fait penser à... Il y a des... Enfin, je ne sais pas comment appeler ces forces-là, obscures, maléfiques, peu importe, mais qui nous obligent à penser tous la même chose.